Bonjour, aujourd'hui on va découvrir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme e-learning de CHU Tanger, ou bien la plateforme pédagogique. Cette plateforme LMS Learning Management System est un dispositif technologique et humain qui intègre des outils informatisés à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Elle regroupe des outils nécessaires aux trois principaux utilisateurs de la plateforme. Enseignant, c'est le formateur ou bien l'instructeur du cours. L'apprenant, c'est l'étudiant, l'administrateur, c'est le responsable de la plateforme. Sur la première interface d'accueil, vous avez pas mal d'options. Premièrement, s'enregistrer. Il est nécessaire d'avoir un compte sur la plateforme e-learning de CHU Tanger afin de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Sur Login, vous pouvez se connecter si vous avez déjà un compte disponible. Cours. Sur l'onglet Cours, vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des cours déjà publiés sur la plateforme. Événements, pour pouvoir consulter l'ensemble des événements à venir. Forum, pour pouvoir participer à un forum. En bas de la page, vous avez une possibilité de consulter les dernières publications concernant les cours. Si vous êtes étudiant, sur l'onglet Cours, vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des cours déjà publiés, de les filtrer par catégorie comme par instructeur. Prenons par exemple celui d'hématologie. Cliquez sur « Suivre ce cours ». Il vous demande de faire entrer vos coordonnées. Une fois connecté, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu sur le cours. Sur Détails, vous avez le programme du cours, le formateur. Sur Reviews, vous avez la possibilité de voter ou bien de laisser votre avis concernant ce cours. Vous avez aussi la possibilité de rédiger un commentaire ou bien de laisser un message. Ensuite, vous avez la possibilité de tester vos connaissances via des quiz ou bien des auto-évaluations. Si la formation contient un test, l'objectif principal de ces tests ou bien de ces quiz est de permettre d'une part à vos professeurs la possibilité de surveiller votre apprentissage et d'obtenir du feedback, et d'autre part, vous permettre de tester vos connaissances sur ce cours ou bien cette formation. Alors, comment passer ou bien répondre à un questionnaire? Il suffit d'accéder au cours que vous souhaitez suivre. S'il contient un questionnaire comme celui d'hématologie, vous pouvez le sélectionner à partir du programme du cours. Cliquez ensuite sur « Commencer pour démarrer votre quiz ». Vous pouvez cocher la bonne réponse. Next vous permet de passer à la question suivante ou bien dépasser cette question. Complète vous permet d'avoir votre résultat. Le résultat est structuré d'une façon qui vous permet de savoir le nombre de réponses justes, le nombre de réponses fausses, le nombre de questions dépassées, le nombre de questions disponibles et le temps que vous avez passé pour répondre à ce quiz. En bas, Review Quiz vous permet d'avoir un récapitulatif du questionnaire. Revenons à la page d'accueil. En tant qu'instructeur ou bien professeur, vous avez premièrement la possibilité de créer un cours. Vous devez premièrement se connecter à la plateforme, ensuite accéder à votre tableau de bord, LearnPress, ensuite cours. Ajouter un nouveau cours.
Vous serez donc redirigé vers l'éditeur de cours. La page se compose du titre du cours, une description, où vous pouvez insérer toutes les informations concernant un cours, curriculum ou bien détail du cours. Il s'agit du programme de votre cours. Donc, vous pouvez configurer toutes les leçons, des questionnaires du cours dans cette partie. Pour commencer à ajouter des leçons, des quiz au cours, vous devez d'abord créer une section. Une section est une grande partie du cours, où toutes les leçons et les quiz de cette dernière portent sur une information spécifique. Donc, vous pouvez ajouter une description spécifique de la section, créer un nouveau leçon en cliquant sur l'icône leçon ou bien livre, donc tapez le titre de la leçon. Cliquez sur Entrée pour ajouter un nouveau leçon. Si vous voulez ajouter un quiz, sur l'icône Montre, vous pouvez ajouter un questionnaire. Insérez le titre de votre questionnaire. Cliquez sur Entrée pour insérer un autre, ou bien changer de l'icône Montre vers l'icône Leçon. Sur le côté droit de la page de l'éditeur de cours, vous trouvez les paramètres ou bien les informations sur la publication du cours, si vous souhaitez publier le cours ou non, ou l'enregistrer sous forme de brouillon, ou bien lui donner des restrictions, par exemple la visibilité, public ou bien protégé par mot de passe ou bien privé. Vous pouvez aussi planifier la publication, définir la catégorie de cours, soit parmi les catégories déjà disponibles ou bien vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie de cours, étiquette ou bien tag mots-clés de cours, image de mise en avant ou bien image en vedette de cours. En bas de la page, vous avez plusieurs options pour le réglage de votre cours. La durée du cours, les utilisateurs maximum, le nombre maximum d'utilisateurs qui peuvent s'inscrire à ce cours, les étudiants déjà inscrits ou bien ont suivi ce cours, combien de fois l'utilisateur peut-il refaire le cours. Une fois l'architecture ou bien le programme de votre cours est bien déterminé, vous avez la possibilité de modifier une leçon. À l'intérieur de la leçon, vous avez le titre, une description ou bien le contenu de votre leçon. Vous avez la possibilité d'ajouter un média, soit à partir de la bibliothèque de médias de la plateforme, ou bien vous pouvez téléverser des fichiers. Sélectionnez des fichiers à partir de votre ordinateur. Vous avez la possibilité de créer une liste de lecture audio, vidéo ou bien d'insérer à partir d'une adresse web. Vous avez pas mal d'options pour mettre à jour ou bien pour mettre en page votre texte. Donc, vous avez la possibilité d'écrire en gras, en italique, d'ajouter des puces ou bien une liste numérotée, l'alignement à gauche ou bien centré ou bien à droite, soit du texte, soit d'un média, ajouter des liens. Vous avez la possibilité de colorer le texte. Vous avez aussi la possibilité de choisir la taille de vos titres. Titre 1 pour la taille la plus grande, titre 2 plus petit, et ainsi de suite.
Avant de quitter l'interface de paramétrage de votre leçon, il faut toujours s'assurer de l'enregistrement de l'ensemble de vos modifications. En cliquant sur Mettre à jour sur cette interface et de revenir vers la première interface où se trouve le programme ou bien le plan de votre cours et de cliquer sur Enregistrer le brouillon pour s'assurer de l'enregistrement, si c'est toujours en mode brouillon. Sinon, sur Mettre à jour si le cours est déjà publié. Pareil pour un questionnaire. Vous pouvez cliquer aussi sur cette icône pour modifier le contenu d'un questionnaire. Donc, la même chose, vous avez le titre, un espace pour la description. Vous pouvez ajouter une première question. Cliquez sur Entrée pour pouvoir ajouter une autre. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer la question, d'ajouter une nouvelle option, de bien déterminer les réponses et de coucher les réponses justes. Choisir la note pour cette question par exemple, ajouter un indice si vous voulez, ajouter une nouvelle question et cliquer sur Entrée pour pouvoir ajouter d'autres. En bas de la page, vous avez des réglages généraux, comme par exemple la durée de votre questionnaire en minutes, points retirés, c'est-à-dire nombre de points en moins pour chaque mauvaise question dans le questionnaire, une note minimale validant, c'est-à-dire l'utilisateur doit atteindre ce stade de progression pour réussir l'auto-évaluation, combien de fois l'utilisateur peut reprendre le quiz, indiquer 0 pour désactiver cette option, afficher la bonne réponse, donc afficher le bouton pour vérifier la bonne réponse pendant le quiz, 0 c'est-à-dire désactivé, -1 c'est-à-dire nombre de fois illimité, et N pour indiquer un nombre de vérifications. Et je termine avec l'option Forum. Donc sur votre tableau de bord, vous avez l'interface ou bien l'onglet Forum, sur lequel vous pouvez ajouter un forum. Donc cliquez sur Ajouter un nouveau. Saisissez le titre, une description de forum. Vous pouvez paramétrer votre forum, type, statut, est-ce que c'est un forum ouvert ou bien fermé, public ou bien privé, indiquer les modérateurs de forum et bien séparer les noms d'utilisateurs avec des virgules. Cliquez sur Publier pour assurer la publication de forum. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des sujets à ce forum, ajouter un nouveau sujet, à droite vous avez les paramètres de votre sujet. Vous devez indiquer le forum auquel appartient ce sujet, bien déterminer les paramètres de visibilité, ajouter des mots-clés du sujet si vous voulez, et cliquer sur Publier pour s'assurer de la publication de votre sujet. Pour consulter votre publication, vous pouvez aller sur la page d'accueil, onglet Forum. En cliquant sur le forum, par exemple celui d'hématologie, vous pouvez accéder à l'ensemble des sujets appartenant à ce forum. Je finalise alors ma présentation en disant que cette plateforme est riche et importante. Je vous invite à y accéder afin d'assurer l'accès à distance au contenu pédagogique, la continuité et l'individualisation de l'apprentissage. Merci.